Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Oui, j'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Que de toi, Seigneur. Ce matin, nous n'avons pas besoin d'un autre que de toi, Éternel, notre Dieu. Ce matin, nous ne voulons pas nous approcher de quelque chose d'autre que de toi, Éternel, notre Dieu. Ce matin, nous venons dans ta présence, Éternel, notre Dieu, le cœur assoiffé de toi. Nous avons besoin de toi, que ta présence nous environne, que ta présence nous comble, que ta présence nous suffise, Éternel, notre Dieu. Car ta présence, Éternel, notre Dieu, rassure nos lendemains. Ta présence, Éternel, notre Dieu, nous rassure sur le chemin. Merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour la présence de mon bien-aimé, ma bien-aimée ce matin. Oui, bien-aimé, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu en ce dimanche 28 juin 2020. Bien-aimés, dans la présence de notre Dieu, nous sommes pleines de confiance, pleins d'assurance, parce que nous savons que notre Dieu est là et qu'il contrôle toutes choses. Les psaumes 89, le 2e et le 3e verset. C'est un cantique d'Étan où il est en train de dire ceci. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Bien-aimé, ce cantique est un encouragement à la confiance. Même si les événements et les circonstances autour de nous semblent contredire cette bonté et cette fidélité, mais nous ne cesserons jamais de les proclamer car elles sont éternelles. Bien-aimés, les circonstances que nous traversons sont passagères, mais les bontés de l'Éternel durent à toujours.
C'est quelque chose sur laquelle nous pouvons compter. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, je veux nous inviter à élever nos voix et à rendre grâce à Dieu à cause de sa bonté et de sa fidélité qui jour après jour ne cesse de se renouveler. La grâce de la vie, l'être et le mouvement, le souffle qui nous anime, c'est le fruit de sa bonté, c'est le fruit de sa fidélité. Bien-aimés, élevons nos voix, bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur, à cause de ta bonté, de ta fidélité. Elle a de fondements éternels. Oh, les circonstances que nous sommes en train de traverser sont passagères. Mais ton amour, Seigneur, pour nous dure à jamais. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, ta fidélité, éternelle, notre Dieu, s'élève jusqu'aux cieux. Oui, bien-aimé, bénis le Seigneur ce matin. Élevons nos voix et proclamons sa fidélité dans nos vies, Seigneur, notre Dieu. Ta fidélité Elle est grande, Seigneur. est grande. Pour qui espère en toi, Seigneur, notre Dieu. Ta fidélité Béni sois-tu, Seigneur. est incomparable. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nul n'est comme toi. À qui pourrions-nous te comparer, Mon Seigneur? La vie que nous Seigneur. avons nous vient de toi, éternel notre Dieu. Grande À qui pourrions-nous te comparer, ta Seigneur notre Dieu? fidélité. Ta fidélité s'élève jusqu'aux cieux. C'est elle qui nous réveille chaque matin, Ta éternel notre Dieu. fidélité Béni sois-tu, Seigneur. est grande. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Ta À cause de ta bonté, de ta fidélité fidélité, Seigneur notre Dieu. est À qui pourrions-nous te ressembler, Seigneur notre Dieu? Nul n'est Nul n'est comme toi, toi. ni dans le ciel, Mon ni ici sur la terre. Reçois notre reconnaissance ce matin, Seigneur. Reçois, éternel notre Dieu, nos actions de grâce. Reçois, éternel notre Dieu, l'expression de nos cœurs qui se répand au-devant de toi. Seigneur, nous ne sommes pas, Seigneur, ô Dieu, plus valeureux que ceux qui nous ont précédés dans l'éternité. Mais c'est ta bonté, éternel notre Dieu, qui nous a gardés. Nous sommes allés nous coucher, éternel notre Dieu. Il y a des ceux qui sont partis durant leur sommeil. Mais Seigneur notre Dieu, hier quand nous sommes allés nous coucher, nous comptions sur ta bonté et ta fidélité pour nous réveiller le matin. Et Seigneur notre Dieu, tu as été fidèle, éternel notre Dieu. Tu nous as renouvelé la vie. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Tu nous as rendus à la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. L'incomparable, c'est toi. L'incomparable, c'est toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oui, bien-aimé, sa fidélité est grande, sa bonté est plus grande encore. C'est par ses bontés que l'Éternel pardonne tous nos péchés. C'est par amour pour lui-même qu'il oublie nos iniquités. Ainsi, bien-aimés, approchons-nous humblement de ce Dieu bon. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Approchons-nous de la richesse intarissable du pardon et obtenons le pardon pour nous et nos familles ce matin. Approchons-nous du Seigneur. Implorons sa miséricorde sur nos vies. Nous venons à toi, Seigneur notre Dieu. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Éternel notre Dieu, tu ne tiens pas à jamais, Seigneur, ô Dieu des armées. Seigneur, les erreurs de notre jeunesse. Oh, nous venons à toi, la source intarissable du pardon. Éternel notre Dieu, aie pitié de nous ce matin. Oui, Seigneur notre Dieu, bien-aimé, reconnaître les bontés de l'Éternel nous pousse à reconnaître
que nous ne sommes rien et nous pousse à changer de comportement. Ainsi, Seigneur, nous venons à toi ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Agrée-nous dans ta présence au moyen du sang de ton Fils. Nous venons à toi, la source intarissable de miséricorde, pour obtenir le pardon pour nous, pour notre nation, pour les membres de nos familles, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur notre Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur notre Dieu. Nous venons à toi humblement, 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 à tes pieds, Seigneur. Comme cette femme qui a brisé le flacon d'albâtre devant le Seigneur. Nous venons répandre nos cœurs au-devant de toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu agrées le fruit de nos lèvres ce matin. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, par le sang de ton Fils, le sang qui donne la vie, le sang de Jésus qui nous rend victorieux, victorieux sur la chair, victorieux sur le péché, victorieux sur le monde et ses désirs. Oh, nous venons à toi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, Seigneur, nous sommes victorieux à cause du sang de ton Fils, Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Pour chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain, afin que l'on t'écraigne, éternel, notre Dieu. Afin que l'on t'écraigne. pour chaque fois que l'on se couche, Seigneur, notre Dieu. sur la colère que l'on retient. Nous venons à toi humblement ce matin. Humblement, Seigneur. Obtenir de toi le pardon éternel, notre Dieu. Obtenir de toi le pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour le pardon que tu nous accordes ce matin. Toi, le Saint d'Israël. Merci parce que tu nous sanctifies dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin d'être continuellement remplis de son esprit. Que chaque jour que nous puissions faire une expérience d'une vie renouvelée, transformée par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Ainsi, bien-aimés, ce matin, nous allons exprimer notre désir devant notre Seigneur. Nous voulons être continuellement remplis. David pouvait dire, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que cette coupe soit débordante jour après jour. La Bible nous dit que dans la maison de l'Éternel, le feu ne s'éteindra point, un feu perpétuel. Ainsi, nous, en tant que le temple de notre Dieu, par la présence perpétuelle et permanente de l'Esprit de Dieu en nous, puissions-nous être ces vases sur lesquels le Seigneur, rempli de son onction, rempli de sa puissance. Oui, bien-aimés, désirons être remplis ce matin. Que le Saint-Esprit nous remplisse, qu'il nous remplisse. Oui, chaque jour, à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de l'Esprit de Jésus. Chaque jour, à chaque heure, nous voulons être renouvelés, transformés, vivre la vie de l'Esprit dans notre marche de tous les jours. Ainsi, bien-aimés, demande à être rempli continuellement de l'Esprit.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que chaque jour, que ta présence soit manifeste. Que chaque jour, que nous puissions nous approcher un peu plus de cette stature de Christ. Que chaque jour qui passe, que nous puissions ressembler de plus en plus à notre Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, Nous avons besoin de toi. viens ranimer Ah, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. le Le feu ne s'éteindra que pas. tu as mis Que le en Saint-Esprit moi. agite nos cœurs, qu'il agisse au-dedans de nous. Toi Saint-Esprit, nous avons seul besoin peux de toi. m'éclairer. Remplis-nous, remplis-nous de toi, de ta vérité. Viens, Remplis-nous de la Seigneur, connaissance de Dieu. m'ouvrir les Remplis-nous de la yeux. gloire de Dieu. Nous avons besoin Oh, de toi. manifeste Nous avons besoin ta de toi. présence. Chaque Et jour, convainc-moi chaque de jour ta un peu plus. puissance. Chaque jour, Revêt-moi chaque de jour. ta Être revêtu sainteté. de toi. Surprends-moi Être par revêtu de ta toi. bonté. Chaque jour, faire l'expérience Manifeste avec ta toi. présence. Chaque jour, Et être convainc-moi renouvelé de par toi. ta puissance. Chaque jour, être transformé Revêt-moi par de toi. ta Chaque jour, sainteté. chaque jour. Surprends-moi par ta majesté. Chaque jour, être rempli de toi. Chaque jour, être rempli de toi. Transformé, changé, Seigneur, par toi. Nous avons besoin de Le toi. feu Viens ranimer les dons. que tu as mis Viens ranimer en les dons, nous. les talents, cher Saint-Esprit. Toi seul Nous avons besoin de toi. peux tout changer. Ah, toi seul connais nos cœurs et tu peux les transformer. Viens, Nous avons besoin de nous toi. ouvrir les yeux. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, manifeste ta présence. Ce matin. Et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta bonté. Manifeste ta présence. Et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Oui, chaque jour, Saint-Esprit, que nous puissions faire l'expérience de nous abandonner à ta conduite. Que chaque jour qui se lève, que nous puissions nous laisser transformer, conduire, changer par toi, nous laisser guider par ta lumière, nous laisser conduire par toi, parce que nous savons, Éternel, notre Dieu, là où tu nous conduis, c'est dans ta demeure, dans les verts pâturages, auprès des eaux paisibles, où nous trouverons le repos pour nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous conduis à chaque pas. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Et gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés, si nous le pouvons, nous tenons debout là où nous sommes. Nous voulons confesser notre foi. Et ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate,
Il a été crucifié, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous acclamons le Seigneur alors que nous reprenons nos places. Bien-aimés, nous voulons passer un temps dans l'intercession. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans Romains au chapitre 10, du 10e au 11e verset. Romains 10, 10 à 11. Nous voulons prier pour nous-mêmes, nous voulons prier pour les malades, nous voulons prier pour nos familles et nous voulons prier pour notre pays. La Bible nous dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien-aimé, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous avons placé en notre Dieu notre espérance et nous savons que nous ne serons pas confus. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, nous voulons confesser de notre bouche le salut qui vient de Dieu. Dans ce domaine particulier de la vie, en ce qui te concerne, en ce qui nous concerne en propre, mais également en regardant nos familles, en regardant la situation à travers le monde, les personnes malades et au regard de notre pays. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ainsi, bien-aimés, élevons nos voix, confessons donc le salut, la délivrance qui vient de Dieu ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons confesser de notre bouche, Éternel notre Dieu, que nous ne serons pas confus. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les situations que nous sommes en train de traverser, nous avons placé notre espérance en toi et l'espérance que nous avons en toi ne trompe pas. Nous ne serons pas confus, Éternel notre Dieu. Y a-t-il une personne qui est malade? Peu importe ce que tu ressens dans ton corps, mais c'est en Dieu que tu as placé ta confiance ce matin. Ainsi tu es en train de proclamer, je placer ma confiance en Dieu, je crois en sa délivrance, je ne serai pas confus. Quand bien même les événements autour de moi me persuadent du contraire, mais c'est en Dieu que j'ai placé mon espérance et je sais que mon espérance en lui n'est pas vaine. Je sais, je ne serai pas confus. Ainsi ce matin, Éternel notre Dieu, nous venons confesser de notre bouche que peu importe le temps qui passe, peu importe les circonstances, nous verrons ta main, nous verrons ta gloire, Éternel notre Dieu, sur nos vies. Oui, bien-aimé, proclame-le. Peu importe le temps difficile, peu importe la longueur, peu importe le temps que cette situation a pris, nous voulons confesser de notre bouche le salut qui vient de Dieu. Nous voulons reconnaître que notre Dieu a le contrôle sur toutes choses. Peu importe la maladie, qu'on la dise inguérissable ou pas, nous croyons en toi, Éternel notre Dieu. Nous savons que notre Dieu nous sauvera. Peu importe cette maladie, Éternel notre Dieu. Ah, bien-aimés, nous sommes en train de prier. De plus en plus, on est en train de parler de déconfinement. De plus en plus, les cas sont en train d'augmenter. Ah, mais nous voulons saisir par la
la foi, l'espérance que nous avons en notre Dieu, car il est celui qui guérit. Et nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, va guérir notre monde. Nous voulons confesser de notre bouche que l'Éternel sauvera, que l'Éternel interviendra. Peu importe la situation, l'Éternel nous sauvera toujours. Nous voulons dire comme Méshach, Shadrach et Abednego, même si vous nous jetez dans la fosse, dans la fournaise ardente, l'Éternel sera avec nous. Il nous sauvera, il nous délivrera toujours. Et quand bien même nous ne serons pas conscients de son intervention, nous savons que sa présence est avec nous. Nous voulons reconnaître que notre Dieu est celui qui ne nous abandonne pas. Dans la fosse au lion, il est avec nous. Dans la fournaise ardente, il est avec nous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, sa présence nous rassure. Dans la vallée de Baca, il est celui qui la transforme en un lieu plein de sources. Nous voulons croire et proclamer cette assurance que nous avons en notre Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. Nous ne serons pas confus. Nous avons placé notre assurance en celui qui s'appelle le rocher de siècle. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne chancelle pas. Il ne chancelle pas. Et en lui, nous sommes attachés. Il est le cep et nous sommes le sarment. Tant que nous sommes attachés à lui, nous porterons du fruit. Tant que nous sommes attachés à lui, nous savons que notre sève, notre feuillage ne se flétrira point. Nous pousserons des racines. Nous serons solidement ancrés en lui. Tant que nous avons confiance en lui, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Ah, le juste n'a jamais été abandonné. Le Seigneur ne nous délaissera pas. Je ne serai pas confus. Mon espérance ne sera pas confus, Éternel notre Dieu. Nous verrons ton salut. Nous verrons la délivrance qui vient de toi. Nous verrons la délivrance qui vient de toi. Notre espérance ne sera pas confus. Notre espérance ne sera pas confus. Seigneur, les familles espèrent en toi. Nous ne serons pas confus, Éternel notre Dieu. Nous ne serons pas confus. Nous ne serons pas confus. Mon frère ne sera pas confus. Ma sœur ne sera pas confuse, Éternel notre Dieu, parce que tu es là. Parce que tu es là. Ah, en RDC, nous ne serons pas confus, parce que c'est en toi que nous avons placé nos espérances. Nous ne serons pas confus. La confusion n'est pas notre lot, mais la confusion sera l'apanage de nos ennemis. La confusion sera l'apanage de ceux qui croient que le Seigneur nous a abandonnés, que le Seigneur nous a délaissés. Ne te réjouis pas trop vite, mon ennemi. Ne te réjouis pas trop vite, mon adversaire. Car si je suis tombé, l'Éternel me relèvera. Si je suis assis dans le ténèbre, l'Éternel est ma lumière. Ne te réjouis pas trop vite, mon ennemi, car le Seigneur sauvera. Il interviendra. Il ne nous abandonnera pas. Ceux qui ne veulent pas la paix de notre pays, ne vous réjouissez pas trop vite, car le Seigneur est Dieu dans cette nation. Et nous verrons sa gloire. Et nous verrons sa gloire. Et nous verrons sa gloire. Bien-aimés, dans Habakkuk, le chapitre 3, les 18e et le 19e versets, après la complainte du prophète, malgré les situations compliquées ou la détresse qui était annoncée, malgré la peur, Habakkuk termine en disant: toutefois, peu importe ce qui se passe, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, le Dieu de mon salut. Bien-aimés, nous voulons faire comme le prophète. Nous voulons les déclarer ce matin.
cette assurance, cette foi que nous avons en l'Éternel est le Dieu de notre salut. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Ah, je veux me réjouir en l'Éternel, le Dieu de mon salut, celui qui rend mes pieds semblables à ceux d'une biche, celui qui me fait asseoir sur mes lieux élevés. Peu importe le temps qui passe, je veux me réjouir en la délivrance qui vient de Dieu. Ah, bien-aimé, proclame-le dans le nom de Jésus. Peu importe cette situation particulière que nous sommes en train de traverser, nous n'allons pas sombrer, nous n'allons pas laisser la crainte prendre le dessus, mais notre foi reprend le dessus. La foi est en train de reprendre les dessus sur la peur, sur les craintes, sur les doutes. Nous sommes en train de le proclamer. Ah, bien-aimés, bannissons l'inquiétude et la peur, car elles ne viennent pas de Dieu. Que la foi prenne les dessus sur les événements, car le Seigneur est celui qui rend nos pieds semblables à ceux d'une biche. Tels les pieds d'une biche ont assez de force pour la course. Ainsi le Seigneur nous donnera assez de force pour traverser les situations et les événements que nous sommes en train de vivre. Tels les pieds d'une biche, le Seigneur te donne la force. Ah, bien-aimé, si tu peux voir une biche face à un lion, il a un sprint étonnant. Elle a un sprint étonnant. Ainsi, le Seigneur te donnera la force de passer au travers des épreuves. Le Seigneur te donnera la force, telle une biche, de passer au travers les événements compliqués. Nous sommes en train de le proclamer dans le nom de Jésus. Le Seigneur nous scinde des forces pour traverser le temps difficile. Oh, il est celui qui conduit nos pas sur nos lieux élevés. Telle une biche est en train de bondir de lieu en lieu. Ainsi, le Seigneur nous accordera de marcher au-dessus des événements qui nous dépassent. De la même manière qu'une biche va d'un bond à l'autre, ainsi la délivrance qui vient du Seigneur d'un problème à un autre. Et ainsi le Seigneur nous accordera de nous placer au-dessus des événements, au-dessus de problèmes, au-dessus de problèmes. Le Seigneur nous placera sur nos lieux élevés. De la même manière que la biche a assez de force pour fuir les dangers et aller se réfugier dans les hauteurs, nous aussi nous disons que le Seigneur nous fera échapper du danger. Il nous fera échapper du danger. Il nous donnera la force de traverser et il est celui qui nous accorde de nous placer au-dessus des événements, de nous placer au-dessus de nos problèmes. Oui, le Seigneur nous emmène sur nos lieux élevés. Ah, il y a un lieu que le Seigneur a préparé. Il y a un lieu que le Seigneur a préparé et ce lieu est élevé. Là où le malheur ne peut nous toucher, là où la mort ne peut nous toucher, là où le Seigneur nous assure la délivrance, là où le Seigneur nous assure le secours, là où le Seigneur nous assure la protection, nous assure la protection pour nous et pour nos familles. Enfin, bien-aimés, nous voulons proclamer le règne de Dieu sur notre nation. Le règne de Dieu sur notre nation. Nous voulons proclamer que la volonté de Dieu seule s'accomplit sur notre nation. Peu importe les situations, les événements. Oui, bien-aimés, les événements s'exposent, mais seul Dieu décide de toutes choses. Nous voulons le proclamer ce matin. L'homme propose, les événements s'exposent, mais nous avons un Dieu qui dispose de toutes choses. Alors nous voulons lui dire, Seigneur, prends le contrôle. Que ton règne s'établisse et que ta volonté soit faite.
Élevons nos voix, bien-aimés, et proclamons-le dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu. Ah, les hommes, éternel, oh Dieu, peuvent avoir des propositions, mais nous savons, éternel notre Dieu, que tu disposes de toutes choses. Ainsi, nous te prions de disposer de notre pays, la République démocratique du Congo. Prends le contrôle de toutes choses, éternel notre Dieu, et que ton règne s'impose, et que ton règne s'impose là où la volonté des hommes a échoué, là où la volonté des hommes ne peut emmener la solution. Que ta volonté et ton règne s'imposent sur notre nation. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de proclamer le règne de Dieu. Et son règne est un règne de justice. Son règne est un règne de paix. Nous voulons proclamer la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence. Oui, la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs, gardera notre pays. Les mondes ne comprendront pas. Les mondes pourra se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel est au contrôle. Oui, bien-aimés, nous voulons proclamer ce matin, de la même manière que la Bible nous dit, lorsqu'il y avait les déluges sur la terre, l'Éternel était assis sur son trône, inébranlable. Ainsi, nous sommes en train de proclamer, peu importe les événements dans notre pays, l'Éternel est assis sur son trône. L'Éternel est Dieu. Il a le contrôle sur toutes choses. Il a le contrôle sur toutes choses. Rien ne peut nous arriver si l'Éternel ne l'a pas décidé. Ainsi, ce matin, nous voulons proclamer. Ah, il nous donne aussi la possibilité de venir et de plaider avec lui, de parler pour nous-mêmes. Ainsi, nous voulons dire, Éternel notre Dieu, nous croyons en la délivrance que tu nous accordes. Nous voulons proclamer ton règne du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous voulons proclamer le règne de Dieu, le règne de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta présence nous garantisse le succès, que ta présence nous garantisse la paix, que ta présence nous garantisse l'unité. Bien-aimés, nous sommes en train de prier pour l'unité de la RDC. Nous sommes en train de prier pour l'unité du peuple congolais. Nous sommes un et nous le resterons dans le nom de Jésus. Peu importe les événements, peu importe ce qui se dit, nous sommes un, nous sommes un, nous sommes un. Nous ne serons pas divisés. Ce pays ne sera pas divisé. Ses fils ne seront pas divisés. La haine n'est pas de nous. Le tribalisme n'est pas de nous. Nous sommes un, nous sommes congolais. Nous sommes unis par l'amour et nous sommes en train de demander que le Seigneur répande son amour ce matin dans la vie de Congolais. Nous sommes en train de proclamer le règne de Dieu qui est un règne d'amour. Que ton royaume s'impose. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur notre pays comme tu l'as préparé dans le ciel et comme tu l'as accompli depuis le fondement de la terre. Nous le croyons, Éternel, notre Dieu. Nous le croyons, Seigneur, notre Dieu. Nous le croyons ce matin. Le Congo sera sauvé. Peu importe ce que le monde pense. Peu importe ce que les gens attendent. Ah, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ceux qui veulent voir ce pays à feu et à sang, ils attendront longtemps, car l'Éternel est avec nous. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car l'Éternel est avec nous. Car l'Éternel est avec nous. Seigneur, prends le contrôle des événements. Nous comptons sur ta présence, Éternel, notre Dieu. Nous comptons sur toi pour
terminer ce mois de juin dans la paix et la tranquillité. Pour traverser cette année qui est une année d'acclamation et de grandes réalisations dans la paix et la sérénité. Merci Seigneur notre Dieu. Toi qui écoutes la prière, et les peuples viendront à toi. Toi qui écoutes la prière. Toi qui écoutes la prière. Oui, bien-aimé, l'Éternel est celui qui nous placera sur nos lieux élevés. Et la Bible nous dit que le trône de notre Dieu est élevé au-dessus de tout. Ainsi, bien-aimés, ce matin, élevons nos cœurs vers le trône. Élevons nos cœurs dans l'adoration, dans la louange, dans la contemplation, vers le trône de notre Dieu. Ce trône qui est élevé au-dessus de puissance, au-dessus des royaumes, au-dessus de tout. Nous sommes en train d'élever nos cœurs dans l'adoration, nous répandre devant le trône. Élevons nos cœurs, bien-aimés, et adorons le Seigneur ce matin. Adorons le Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Ton trône est élevé. Ton trône est élevé, Seigneur. Ah, tozotombola. Tozotombola kombo na Yesu. Tozotombola kombo ele kimonene. Tozotombola kombo na nguya. Tozotombola kombo na Yesu. Tombo amana. Le parfum qui t'a dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Sois élevé ce matin, Jésus. Jésus, je t'aime. Sois élevé ce matin, Jésus. Oh, sois élevé. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Alléluia. Je veux n'être qu'à toi. Sois élevé, Éternel, notre Dieu. Sois élevé. Jésus, je t'aime. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau, Seigneur, notre Dieu. Rien n'est plus beau, Seigneur, que te louer et t'adorer. Rien n'est plus beau que de venir dans ta présence. Que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à
Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette voix que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est fréquente d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Tu es digne, Éternel, notre Dieu, digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Reçois notre adoration, Éternel, notre Dieu, ce matin. Reçois, Éternel, notre Dieu, notre louange, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Reçois, Éternel, notre Dieu.
Alléluia. Alléluia. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Pas un autre. À toi, Seigneur. À toi, le roi éternel, le roi immortel. Cette adoration est pour toi, toi seul, notre Dieu. L'expression de notre dévotion, l'expression de notre attachement, l'expression de notre appartenance à toi. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu saint, à toi Dieu saint, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi soit louange, honneur et louange, honneur et gloire. À toi le roi soit louange, honneur et gloire. À jamais. Amen. À toi le roi soit louange, honneur et louange, honneur et gloire. À toi le roi soit louange, honneur et gloire. À jamais. Amen. À toi, Seigneur notre Dieu, soit la louange, l'honneur et la gloire dès à présent, éternel notre Dieu, et pour le siècle des siècles. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Merci, Seigneur, d'agréer nos cœurs dans ta présence. Merci d'agréer, éternel notre Dieu, l'adoration de ton peuple ce soir, ce matin. Tout pour ta seule gloire, éternel notre Dieu. Oui, tout passera, mais ta parole subsiste à toujours. Ainsi, Seigneur notre Dieu, nous pouvons nous accrocher et croire à cette parole, car les circonstances actuelles passeront, mais toi tu demeures.
Bénis-nous par ta parole ce matin. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Bénis, Seigneur, ton serviteur que tu t'es choisi, Seigneur, pour nous parler de ta part. Qu'il parle de ta part, Éternel, notre Dieu. Et nous sommes là pour t'écouter, pour recevoir de toi cette parole qui nous donne la vie. Merci, Seigneur, notre Dieu. Louange, honneur et gloire à toi, dès à présent et pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous invitons le révérend docteur Daniel Kawata.